Bien-aimés, soyez le bienvenu à la table du Seigneur. Alors, aujourd'hui, à la table du Seigneur, nous allons parler d'un sujet capital. Le titre de notre sujet, c'est « Fonctionner comme Dieu ». Notre premier texte, nous allons le prendre dans le livre de Jean. Jean au chapitre 8, à partir du verset 38 jusqu'au verset 42. Alors les Écritures disent ceci. C'est Jésus parlant avec les Juifs. Il leur dit, « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous verrez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur répondit. Il leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimerez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Alléluia. Donc, dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons clairement le Seigneur faire ressortir, donc au-delà vraiment de l'échange qu'ils ont, il y a un principe capital, un principe spirituel capital. Il est même un principe naturel. Ce principe, c'est celui-ci. Les enfants héritent de leur père. Les enfants sont participants de la nature de leur père. La Bible dit cela comme ceci, dans Hébreux au chapitre 2, verset 14. La Bible dit, « Les enfants participent à la chair et au sang. » Maintenant que la science est un peu plus développée, on dirait que les enfants héritent de l'ADN de leur père. Et spirituellement, c'est aussi vrai. C'est le principe que le Seigneur est en train de souligner ici, en parlant aux Juifs. Il leur dit, si Abraham était votre père, alors vous ferez les œuvres d'Abraham. Après, ils ont dit, non, notre père, c'est Dieu. Ils ont dit, et alors il leur a dit, si Dieu est votre père, alors vous m'aimerez. Remarquez ce que le Seigneur il dit aux Juifs. Il leur dit, si Dieu est votre père, s'il était votre père, vous m'aimerez. Il ne dit pas, si Dieu était votre père, vous aurez dû faire des miracles. Si Dieu était votre père, je vous aurais vu avec des livres, des Bibles ou des livres saints. Ou si Dieu était votre père, vous serez tout le temps dans le temple. Non, le Seigneur dit ceci, que si Dieu était votre père, vous m'aimerez. Pourquoi il dit ça? C'est parce que c'est cela la principale caractéristique de Dieu, l'amour. Il dit, si Dieu est votre père, s'il était votre père, vous allez manifester l'amour. Pas étonnant que l'apôtre Jean ait dit que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Passer de la mort à la vie, c'est quoi? C'est recevoir la vie éternelle. Passer de la mort à la vie, c'est être naître de nouveau. Passer de la mort à la vie, c'est devenir enfant de Dieu. Donc il dit que nous savons que nous sommes devenus des enfants de Dieu parce que nous aimons les frères, parce que nous avons l'amour de Dieu en nous. Alors, fonctionnez comme Dieu. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour nous communiquer la vie éternelle, comme il dit dans Jean chapitre 10 au verset 10. Qu'il était venu pour
donner la vie de Dieu, pour nous communiquer la vie de Dieu. Zoé, la vie éternelle. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie éternelle et qu'ils l'aient en abondance. Qu'ils aient Zoé en eux. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu nous a donné sa vie? Dieu nous a donné sa vie pour que nous ayons en nous son ADN. Spirituellement parlant, que nous ayons l'ADN de Dieu en nous, que nous ayons ses caractéristiques, que nous ayons son amour, que nous ayons sa bonté, que nous ayons tout ce qu'il est. Pourquoi? Pour fonctionner comme lui. Le but pour lequel le Seigneur nous a donné sa vie, ce n'est pas pour être des membres d'église ou pour nous vanter d'être membres d'un certain groupe, le groupe des rachetés, ou le groupe de nouveaux venus, ou le groupe de ceux qui iront en enlèvement, ou le groupe... Ça n'a rien à voir, ça. Ça, c'est la religion. Le but pour lequel le Seigneur est venu, c'est pour nous donner la vie éternelle, afin de fonctionner comme Dieu. C'est cela le but de la vie éternelle. Pour fonctionner comme Dieu, pour être comme lui. C'est cela le but de la vie éternelle. Dieu nous a donné sa vie afin que nous soyons participants de sa nature, pour fonctionner comme lui, pour marcher comme lui. Mais non, comment fonctionner comme Dieu? Eh bien, pour fonctionner comme Dieu, c'est manifester ses caractéristiques. Mais quelles sont les caractéristiques de Dieu? La première marque de Dieu, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est l'amour. Dieu, la première chose que Dieu veut que les hommes sachent de lui, c'est qu'il est amour. Nous savons que Dieu, il est puissant. Nous savons qu'il est éternel. Nous savons qu'il est omniscient. Mais au-delà de tout ça, Dieu veut que les hommes sachent qu'il est amour, qu'il est rempli d'amour. Donc, fonctionner comme Dieu, c'est marcher dans l'amour. Mais c'est quoi marcher dans l'amour? Alors là, l'apôtre Paul nous dit, dans 1 Corinthiens 13, il nous dit, dans 1 Corinthiens 13, que fonctionner dans l'amour, c'est manifester la patience, manifester le pardon, rejeter l'envie, l'orgueil, toutes ces choses, les rejeter. C'est cela, fonctionner dans l'amour, marcher dans l'amour. Ça, c'est la première caractéristique de Dieu. Marcher dans l'amour. C'est vraiment très important. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui dit, en parlant aux chrétiens qui étaient à Éphèse, dans Éphésiens chapitre 5, à partir du premier verset, il dit, comme des enfants bien-aimés, soyez imitateurs de Dieu. Oui, marchez comme Dieu. Il ne dit pas, comme des enfants bien-aimés, maintenant, montrez vos Bibles, ou commencez à citer les versets bibliques. C'est très bien tout ça. Mais marchez dans l'amour. Il dit, soyez imitateurs de Dieu. Oui, marchez dans l'amour, ça c'est le verset 2. Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ. C'est cela. C'est cela, fonctionner comme Dieu. Vous savez, dans Jean au chapitre 1 au verset 12, il est dit que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui ont reçu le Christ, Dieu leur a donné les capacités de fonctionner comme lui, de fonctionner comme un enfant de Dieu. C'est cela, être un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas juste être membre d'une église. C'est vraiment très important, bien-aimé, de comprendre cela. Que la raison pour laquelle le Christ nous communique la vie éternelle, c'est pour que nous puissions fonctionner comme Dieu. Fonctionner dans l'amour. Ça, c'est le premier point. Je vais prendre juste quelques points. Je vais en prendre 3. Donc, le premier, c'est fonctionner dans l'amour. Le deuxième, c'est que Dieu, c'est un Dieu de foi. Donc, fonctionner comme Dieu, c'est fonctionner par la foi. Et pas étonnant, vous le comprendrez, que ce n'est pas étonnant que les Écritures disent que sans la foi, nul ne saurait plaire à Dieu. Parce que Dieu lui-même, il fonctionne par la foi. Quand il a dit au commencement,
que la lumière soit, Dieu savait que la lumière serait là. Oui, alors les paroles qui sortent de sa bouche, ce sont des paroles de foi. C'est comme quand le Christ s'est tenu devant la tombe de Lazare. Il a commencé déjà à louer le Père. Il dit, je savais que tu m'exauces toujours. Ah oui. Et alors il a prononcé la parole. Il a dit, Lazare, sors. Le Christ n'a pas douté. Il savait que Lazare allait sortir. Le Christ ne s'est pas dit, oh, et si Lazare ne sort pas, qu'est-ce qui va se passer? Oh non, ça ne lui a même pas traversé l'esprit. Il savait qui il était. Il savait qu'il avait en lui la plénitude de Dieu. Il savait qu'il était connecté au Père. Il a prononcé la parole, il a dit, Lazare, sort. Et il savait que ce qu'il dit, c'est ce qui va arriver. Vous comprenez? Fonctionner comme Dieu, c'est cela. C'est marcher par la foi. C'est marcher comme Dieu marche. C'est fonctionner comme le Christ a fonctionné. Par la foi, en manifestant la foi de Dieu. La foi de Dieu se manifeste par des paroles de foi sortant de nos bouches. Oui, oui. C'est vraiment très important. Marcher par la foi. C'est quoi la foi? La foi, ce n'est pas convaincre Dieu, être là en train de mettre la pression sur Dieu pour le convaincre à agir. Comme souvent j'ai entendu que la foi, c'est le muscle qui fait bouger la main de Dieu. Non! La foi ne bouge pas Dieu. La foi, c'est la main qui reçoit. La foi, c'est la main qui reçoit de Dieu. Vous n'avez pas besoin de faire bouger Dieu. Pourquoi? Mais parce que Dieu a déjà bougé, Dieu a déjà agi. S'il est notre Père, il nous a déjà donné toutes choses à l'avance. Où est-ce que je tire ça? Dans la Bible. Dans la Bible, dans les Écritures. La Bible dit ceci. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Vous voyez? Il l'a déjà fait. Quoi encore? L'apôtre Pierre lui dit quoi? Sa divine puissance nous a donné. Nous a donné. Pas nous donnera. Nous a donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la vie. Il nous a donné tout. Ça veut dire qu'il n'y a aucun besoin. Il n'y a aucune bénédiction dont vous aurez besoin que Dieu n'ait pas pourvu. Dieu a déjà pourvu à toutes choses. C'est pourquoi la foi, c'est donc la main qui reçoit. Oui, la foi, c'est la main qui reçoit. Pas la main qui mendie. S'il te plaît, Père, s'il te plaît. Non, la foi, c'est la main qui prend. Qui dit, merci Père, merci pour ton amour envers moi. C'est ce que nous avons fait. Le jour où nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous avons pris. Nous n'avons pas convaincu Dieu, Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi. Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons juste saisi le salut que le Seigneur nous a déjà donné. Parce que le salut a été rendu disponible il y a plus de 2000 ans. Alors, chaque personne vient et accepte son salut, prend cela par la foi. Il dit, il confesse le Christ comme son sauveur, c'est fini. Remarquez comment nous saisissons notre salut. C'est par les paroles. Nous prononçons des paroles. Nous disons, Seigneur, je crois que le Christ est mort pour moi. Je crois qu'il est ressuscité. C'est comme ça que nous saisissons notre salut. Eh bien, bien-aimés, souvenez-vous, c'est cela le principe, tout le principe de la vie chrétienne. Si vous voulez vous saisir d'une quelconque bénédiction dont vous avez besoin, sachez une chose, prononcez la parole de foi. Dites merci Père, parce que tu m'as donné ce dont j'ai besoin. Oui Seigneur, tu es mon Père, tu pourvois mes besoins, je ne manque de rien. Je saisis la solution que tu m'as déjà donnée pour mes finances. Je saisis ma guérison que tu m'as déjà donnée, parce que le Christ a été brisé pour que moi je ne sois pas brisé. Je saisis. Vous comprenez? C'est comme ça. Marcher par la foi. C'est cela. Marcher par la foi. C'est fonctionner comme Dieu. Oui, Dieu veut que son peuple puisse fonctionner comme lui. Dieu veut que ses enfants puissent vraiment marcher comme lui a marché. Manifestons l'amour. Manifestons la foi. Et le troisième point, pour fonctionner comme Dieu, la Bible dit ceci, dans Romains chapitre 4, verset 17. Il est dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. C'est comme ça que Dieu fonctionne.
Quand il a dit à Abraham, Abraham, j'étais fait au passé. J'étais fait père d'une multitude de nations. Pour Dieu, c'était déjà fini. Il voyait déjà Abraham, père d'une multitude de nations. C'était réglé. Et la Bible dit qu'Abraham crut à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'Abraham a cru? Abraham a cru que malgré qu'il n'avait pas encore d'enfant, il était le père d'une multitude de nations. Donc, lui aussi appelait les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Maintenant, remarquez une chose. La Bible ne dit pas que Dieu appelle les choses qui sont comme si elles ne sont pas. Non. C'est-à-dire que si tu es malade, tu dis je ne suis pas malade. Ou si tu as mal, tu dis je n'ai pas mal. Non. Si tu as mal, tu dis c'est vrai que j'ai mal. Mais par ces maîtres-sûrs, j'ai été guéri. Vous comprenez? Tu ne nies pas la chose qui est là. Mais tu dis que la chose qui est là va partir parce que la guérison est à toi. Même si tu ne la vois pas, mais tu te déclares guéri. Quand tu reçois les factures, tu ne dis pas que non, je n'ai pas de facture, je n'ai pas de facture. Non, tu ne dis pas ça. Tu as les factures, tu les as. Mais non, ce n'est pas parce que tu manques d'argent, tu dis, oh, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de facture. Non. Tu dis, c'est vrai que j'ai des factures. C'est vrai que mon compte en banque n'est pas alimenté. Mais Dieu est mon Père. Il pourvoit tous mes besoins. Mes factures sont déjà payées. Merci Seigneur, parce que tu pourvois tous mes besoins. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on fonctionne, appelant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. La guérison n'est pas encore là. Appelez-la comme si elle était déjà. Parce que c'est cela. La réalité, c'est cela. C'est que nous sommes déjà guéris. Ce n'est pas du positivisme. Vous comprenez? Ce n'est pas la pensée positive. C'est fonctionner comme Dieu. C'est parce que, en fait, notre foi regarde au-delà des cinq sens. Notre foi regarde dans l'invisible. Vous comprenez? Nous regardons aux choses surnaturelles, aux choses spirituelles. Parce que, spirituellement parlant, nous sommes en bonne santé. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Dieu n'a pas fait de nouvelles créatures malades. Vous comprenez? La nouvelle créature est en bonne santé. La nouvelle créature est remplie de force. La nouvelle créature est liée à Dieu. Selon 1 Corinthiens 6, verset 17, que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, la nouvelle créature est attachée à Dieu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ton esprit est l'esprit du Seigneur. Vous êtes devenus un seul esprit. Ça veut dire que sa vie, c'est ta vie. Sa santé, c'est ta santé. Sa force, c'est ta force. Vous comprenez? Ça veut dire que si la maladie te touche, ça touche le Seigneur. Imaginez un seul instant la maladie dans le corps du Seigneur. Impossible. C'est pourquoi nous disons, la maladie n'a pas de place en moi. La maladie n'a pas de place dans mon corps. Parce que je suis lié à lui. Je suis lié au Seigneur. Vous comprenez? Appelant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. C'est comme ça que nous fonctionnons comme Dieu. C'est cela le but pour lequel Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est pour fonctionner comme lui. C'est pour marcher comme lui. C'est pour manifester la vie de Christ. Vous comprenez, bien-aimés? C'est vraiment très important. Fonctionner comme Dieu, c'est marcher sur les empreintes des pas du Christ. Oui, marcher comme lui a marché. Manifester son amour. Ce n'est pas hors de notre portée. Non, non, certainement pas. Pourquoi? Parce que c'est à cela que nous avons été appelés. Vous comprenez? La Bible dit dans le livre des Romains que Dieu nous a prédestinés. Romains 8, verset 28. Dieu nous a prédestinés à porter l'image de son Fils. Vous comprenez? Nous qui croyons en lui, Dieu nous a prédestinés à porter l'image de son Fils. Cela ne veut pas dire que nous allons nous habiller comme Jésus. Mais certainement nous allons vivre comme lui a vécu. Pourquoi? Parce que les Écritures disent, dans 1 Jean 4, verset 17, que tel il est, tel nous sommes aussi, ici, dans cette vie. Alors,
nous allons dominer sur le monde. Nous allons dominer sur les situations de la vie. Parce que c'est à cela que nous avons été destinés. Dieu nous a appelés à dominer sur les situations de la vie. Romains 5, 17 dit ceci, que ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice règnent dans cette vie par Jésus-Christ. Quelqu'un va dire, mais moi je ne règne pas. Comment est-ce que je règne dans cette vie? La maladie m'accable, les situations m'accablent. Comment est-ce que je règne? Eh bien, commence par proclamer cela, que j'ai reçu l'abondance de la grâce. J'ai reçu l'abondance de la justice. C'est pourquoi je règne dans cette vie par Jésus-Christ lui seul. Commence à proclamer cela. Commence à proclamer que je fonctionne comme Dieu. Je fonctionne comme le Christ. Je marche dans l'amour. Maintenant, quand je dis, parce que ça, il faut que je mette vraiment une remarque là-dessus, que quand je dis que nous devons fonctionner dans l'amour, je ne suis pas en train de dire que vous devez demander l'amour à Dieu. Vous comprenez? Parce que tous les enfants de Dieu, comme je l'ai dit au départ, ont l'ADN de Dieu. Ils ont l'ADN de leur Père. Dieu est amour, nous aussi. Comment ça? Romains 5, verset 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous n'avons pas besoin de supplier Dieu de nous donner l'amour, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Le jour où nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous sommes devenus des enfants d'amour, comme Dieu lui-même est amour. Nous sommes devenus les enfants de foi, parce que Dieu est un Dieu de foi. Vous comprenez? C'est vraiment important de connaître ces choses. Fonctionner comme Dieu, c'est cela le secret de la vie de victoire, de la vie de triomphe. Pas étonnant que les Écritures aient dit dans Colossiens 1, verset 27, que Christ en nous garantit une vie de gloire. Vous comprenez? La Bible ne dit pas que Christ en nous, c'est fini, nous sommes devenus des membres d'église. Christ en nous, nous sommes devenus les membres du groupe des rachetés. Christ en nous, nous sommes devenus... Non! Christ en nous, nous garantit une vie de gloire. La gloire de Dieu est maintenant dans nos vies. Alors une vie de gloire, une vie de triomphe. Le Christ lui-même, il dit, dans Jean 17, au verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ouais, la gloire de Dieu dans nos vies nous garantit une vie de gloire. Christ dans nos vies nous garantit une vie de gloire. Parce que la Bible dit dans Romains, au chapitre 3, au verset 23, que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ça, c'était avant ça. Tous ont péché, privés de la gloire. Mais le jour où nous recevons Christ, la gloire est restaurée. La gloire de Dieu est restaurée. La puissance de Dieu est maintenant dans un corps humain. C'est cela. Vous comprenez, bien-aimés? Alors nous avons les capacités de fonctionner comme Dieu. Souvenez-vous, Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné les capacités de devenir des enfants de Dieu. Il leur a donné les capacités de fonctionner comme Dieu. Les capacités de Dieu en nous élèvent au-dessus des limites humaines. Oui. Béni sois-tu, Père. Merci pour ta grâce et ta bonté, Seigneur. Merci, Père, pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Oh, Père, gloire à ton Saint-Nom. La vie de Dieu en moi m'élève au-dessus des limites humaines et me fait fonctionner comme Dieu pour triompher dans la vie. Régner, Seigneur, sur les situations de la vie. Béni sois-tu, Père. Gloire à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Soyez bénis.